La deuxième génération de Tiguan est arrivée en France début 2016. Ce SUV compact, concurrent des Kadjar 3008 ou Qashqai, compte déjà une large gamme avec des versions 4x4 et 4.2 et des motorisations allant en essence de 125 à 180 chevaux et en diesel de 115 à 240 chevaux. Étrangement, les 115 chevaux du plus petit diesel sont tirés du 2 litres TDI, alors que sur le Touran, le TDI 115 est un 1 litre 6. Le Tiguan TDI 115 n'est disponible qu'en 2 roues motrices et en boîte mécanique, et avec les deux premiers niveaux de finition, Trendline ou Comfortline, tous deux dépourvus de feu diurne à LED en série. A l'intérieur, la planche de bord est entièrement nouvelle par rapport au Tiguan de première génération et flatteuse dans l'ensemble, même si les plastiques de la partie inférieure sont durs. Le combiné d'instruments entièrement digital est en option à ce niveau de gamme, de même que l'affichage tête haute. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante et fractionnable en 2 tiers 1 tiers avec une habitabilité excellente. Le coffre bénéficie d'un plancher modulable en hauteur et nos mesures le placent comme l'un des plus généreux de la catégorie, même si un certain 3008 fait encore mieux en volume de chargement. Contact et le 2 litres TDI se montrent un peu grondants, le couple plutôt généreux à bas régime permet une conduite coulée sans problème, mais ce Tiguan est le plus lent de sa catégorie en accélération selon nos mesures. Le point fort vient plutôt de la douceur d'utilisation, d'autant que la commande de boîte se révèle agréable. Côté châssis, notre modèle d'essai chaussé de roue de 18 pouces et de suspension pilotée s'est montré très confortable en mode confort. En mode sport, l'ensemble se durcit logiquement et prend moins de roulis, on gagne en dynamisme, mais on est loin d'un 3008 ou d'un ATK en la matière. Il faut dire que ce Tiguan est l'un des plus lourds du segment selon nos mesures, ce qui nuit également à la partie consommation. Même s'il échappe de justesse au malus écologique 2017, ce Tiguan consomme plus que la moyenne de la catégorie où règne le 3008 Blue HDI 120, toujours selon nos mesures, plus sobre d'un bon demi-litre. En tarif sans surprise, ce Tiguan est cher, tout simplement l'un des plus chers du genre si l'on accepte les premiums comme le X1 ou le Q3. Le 3008 directement concurrent coûte 2500 € de moins et le cousin ATK fait payer près de 4000 € moins cher, son blason moins chic.